Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. En finance, on parle de budget, de prévision, de modèles, on cherche à être précis, rationnel, maîtrisé. Mais dans la réalité, ce ne sont pas les chiffres qui décident, car ce sont les humains qui les produisent. Et très souvent, on pense piloter une activité alors qu'on ignore complètement la variable la plus déterminante, le facteur humain. L'illusion d'une finance rationnelle. La finance repose sur une idée implicite, que les décisions sont rationnelles, que les comportements sont logiques et que les chiffres reflètent la réalité. C'est sur cette base qu'on construit des budgets, des forecasts, des business plans, mais cette vision est incomplète. Parce qu'en pratique, les managers défendent leurs intérêts, les équipes réagissent aux incitations, les décisions sont influencées par la peur, l'ego ou la pression. Les chiffres ne sont pas neutres, ils sont le produit de comportements humains. Et ignorer ça, c'est fausser toute lecture financière. Le facteur humain est une variable invisible. Le problème du facteur humain, c'est qu'il n'apparaît nulle part. Il n'est pas dans le compte de résultat, il n'est pas dans le budget, il n'est pas dans les KPI, et pourtant, il influence tout. Par exemple, un manager peut volontairement sous-estimer ses objectifs pour être sûr de les atteindre. Une équipe peut ralentir si elle ne comprend pas le sens des décisions. Un dirigeant peut refuser une réalité qui remet en cause sa stratégie. Aucun de ces éléments n'apparaît dans les chiffres, mais leurs conséquences, elles, sont bien réelles. Le facteur humain est invisible dans les données, mais visible dans les résultats. Là où tout se joue, le management. C'est ici que la finance rejoint le management. Parce que piloter une performance financière, ce n'est pas seulement analyser des chiffres, c'est influencer des comportements. Un mauvais management produit presque toujours des chiffres biaisés, des décisions retardées, une performance dégradée. A l'inverse, un bon management permet de faire remonter la réalité, d'aligner les équipes, de prendre des décisions plus justes. La qualité des chiffres dépend directement de la qualité du management. Ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet humain. La grande erreur, croire que les outils suffisent. Face à la complexité, beaucoup d'organisations réagissent de la même façon. Elles ajoutent des outils, plus de reporting, plus d'indicateurs, plus de contrôle, mais ces outils ne corrigent pas le problème, parce que le problème n'est pas dans les chiffres, il est dans les comportements. On peut avoir les meilleurs dashboards, les meilleurs modèles, les meilleurs process. Si les équipes ne sont pas alignées, si la confiance est absente et si les incitations sont mal conçues, les chiffres resteront biaisés. On ne corrige pas un problème humain avec un outil technique. Un exemple très parlant du facteur humain, c'est la crise financière de 2008. Avant la crise, tout semble sous contrôle. Les modèles de risque sont sophistiqués, les produits financiers sont validés, les agences de notation donnent de bonnes notes, sur le papier tout fonctionne. Mais dans la réalité, les banques prennent des risques excessifs. Des acteurs sont incités à générer du profit à court terme. Personne ne veut remettre en cause le système. Pourquoi ? Parce que les comportements sont biaisés. Recherche de bonus, effet de groupe, aveuglement collectif. Les chiffres donnent une illusion de maîtrise, mais ils masquent une réalité humaine instable. Et quand la confiance disparaît, tout s'effondre. La crise de 2008 n'est pas une crise de modèle, c'est une crise de comportement. En conclusion, comprendre la finance, ce n'est pas seulement comprendre les chiffres, c'est comprendre ce qui les produit. Le facteur humain n'est pas un détail, c'est la variable centrale du pilotage. On peut avoir les meilleurs outils, les meilleures analyses, les meilleurs experts, si on ignore les comportements, on pilote à côté de la réalité. Les chiffres racontent une histoire, mais cette histoire est toujours écrite par des humains. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel éclairage financier.